Développer les équipements, essayer de diminuer la consommation d'énergie, c'est ce qui ressort du bilan d'EDF de l'année 2014-2015. En Guyane, les besoins en termes d'énergie sont grandissants en raison de la forte croissance démographique et du développement important des infrastructures publiques. En 4 ans, plus de 10 000 clients sont venus s'ajouter à la liste des abonnés d'EDF, mais un des objectifs principaux est de développer l'apport en énergie dans les communes isolées. Dans les communes isolées, le problème c'est le transport de fuel. La logistique du fuel est extrêmement complexe et coûteuse, tant sur le plan financier que sur le plan environnemental. Donc il faut trouver au maximum des solutions renouvelables. Donc le solaire est une solution adaptée jusqu'à un certain niveau de consommation. Le problème c'est que dans des communes comme Maripasoula, ça ne suffit plus. Il faut développer d'autres moyens. Sur Maripasoula, par exemple, il y a un projet de petit ouvrage hydraulique qui permettrait de pallier à quelques décennies de consommation, d'augmentation de la consommation. Donc il faut vraiment se poser la question des moyens adaptés pour ces communes en fonction de leur taille. Trouver des ressources énergétiques, un enjeu majeur, notamment en Guyane. D'ici une dizaine d'années, il va manquer 100 à 150 mégawatts. En cause, la fermeture de la centrale de dégradé Cannes en 2023. Il est nécessaire de trouver des solutions. Les deux solutions, c'est la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables. Par contre, on ne peut pas se passer sur un territoire comme la Guyane de l'énergie thermique parce qu'elle apporte une sécurité. Puis elle apporte aussi une régulation pour des raisons techniques que je n'expliquerai pas. Elle permet de réguler au quotidien la production et en fonction de la consommation sur le réseau. Donc elle est indispensable dans le système électrique. Par contre, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'elle est là en sécurité et en régulation. Et tout ce qui est énergie renouvelable vient éviter une consommation de fuel. Donc il faut absolument croître dans la maîtrise de l'énergie et dans les énergies renouvelables. En 2014, près de 39 millions d'euros ont été investis par EDF pour assurer la maintenance des réseaux, mais aussi pour renforcer les moyens de production. Le Conseil général a lancé depuis ce lundi une campagne d'information sur la nouvelle collectivité territoriale de Guyane. Plusieurs communes sont concernées par cette initiative qui concerne le personnel technique des établissements scolaires. Nous sommes à quelques 6 ou 7 mois de la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane. Le personnel qui est ici, même s'il est affecté dans des établissements scolaires, les collèges, est un personnel départemental. Et il est indispensable que nous puissions les informer non seulement de ce qui va être fait, du travail qui est actuellement effectué, et puis entendre leurs interrogations, leurs inquiétudes éventuelles sur leur sort dans la future collectivité. C'est une campagne d'information, et pas seulement d'information, mais également pour recueillir, comme je le dis, les interrogations des uns des autres. C'est normal dans un processus comme celui-ci qu'il y ait des gens qui sont inquiets parce que le département n'existera plus, la région n'existera plus. Il est normal qu'ils puissent savoir, mais finalement, à quelle sauce ils seront mangés. Une vingtaine d'agents étaient présents à la réunion de ce matin. Tous étaient attentifs afin de pouvoir répondre aux questions que représente ce nouveau tournant pour le département. Il y a la collectivité unique qui se fera prochainement à la fin de l'année. Et donc nous sommes en mesure de savoir qu'est-ce qui va advenir de notre adaptation au sein de la collectivité unique. Le statut, la façon dont notre échelon peut monter ou d'autres choses comme nos droits. Ce qui nous inquiète, c'est plus tout ce changement qui va se passer, de savoir avec qui il faudra qu'on s'adresser, voir comment ça va se passer, surtout sur notre carrière et autres. Quoi. Ils sont nombreux aujourd'hui ceux qui se posent des questions sur leur avenir en vue de la fusion du Conseil régional et général. À 7 mois de l'élection, convaincre le peuple guyanais de la pertinence d'un tel changement reste difficile. Ce matin, une soixantaine de personnes étaient réunies à l'hôtel préfectoral pour une journée d'échange sur le thème du suicide dans les communes situées le long de l'Oyapock. Après avoir passé plusieurs mois sur le terrain, l'association ADER, Action pour le développement, l'éducation et la recherche, a présenté son diagnostic sur les causes du mal-être de ses habitants. Ce qui ressort principalement des facteurs de mal-être, il y a les addictions, le problème de consommation d'alcool, et ça c'est ressorti massivement de la part des habitants, de la drogue aussi qui est ressorti, le problème de la gestion des espaces verts, des déchets, de l'environnement, le problème de l'orpaillage, de la pollution, contamination au mercure, les problèmes de gestion financière de certains parents qui sont en difficulté, le problème simplement de la notion d'argent, donc du coup des allocations qui tombent et qui emmènent la consommation d'alcool, qui emmènent de la violence, etc. Là encore, il ne faut pas généraliser, c'est dans certains endroits, mais ça existe.
Des actions sont mises en place pour essayer de réduire ce fléau. Par exemple, la création d'une cellule en Guyane pour aider au mieux-être de ces populations, ou encore le développement d'un axe de recherche sur le suicide chez les jeunes natifs. Mais il existe un autre problème. Et il y a aussi un problème dans les communautés autochtones, c'est que quand des associations telles que l'ADER essaient d'intervenir sur place, ils ont le problème de à quel interlocuteur je m'adresse. Et ça, pour le coup, c'est pas un problème, c'est pas un manque de volonté de soit des associations, soit des élus, soit des collectivités. C'est vraiment un problème interne aux autochtones que nous, à l'ONAG, on essaie de régler dans la mesure du possible en adoptant une charte qui pourrait mettre les autorités coutumières d'accord sur le mode de représentativité. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une crise de légitimité de nos représentants. On se retrouve des fois dans certains villages avec 2 chefs coutumiers. Donc voilà, il y a un travail, nous aussi, au sein des peuples autochtones, à faire sur ça. Le suicide et le mal-être des habitants dans les communes isolées restent un problème récurrent dans le département. Les associations espèrent qu'avec ce diagnostic, la situation s'améliore. Du soleil des skateurs du public, le skatepark route de Montabo fait le plein. Inauguré le 22 avril dernier, cet espace reprend tous les codes de ces nouvelles disciplines très populaires chez les jeunes. Un côté street où est recréé l'environnement urbain. Écoutez, je trouve que c'est plutôt sympa. Hein. Ça fait longtemps qu'on attendait ça quand même. C'est une première, je pense, en Guyane. Donc c'est du bon travail. Ouais. J'ai ma fille qui nous tannait un peu pour venir. Donc ouais, on vient de Kourou là pour venir au skatepark. Bon, c'est pas grave. Ça nous fait sortir, puis sortir sur Cayenne. C'est l'occasion après d'aller au cinéma. Donc, Stimulation garantie. Ici, on retrouve toutes les formes de glisse. Les lieux sont investis. Le parc possède tous les modules dont un skateur peut rêver. Rails, tremplin et ce magnifique bowl. J'aime bien parce que, en fait, il est bien et puis il y a beaucoup de rampes. J'apprends à faire des figures. Ah bon? Et ça se passe comment? Tu apprends tout seul? Ouais. Pour l'instant, pas de fracasse. J'aime faire des dérapages. Des espaces de détente sont également aménagés en différents jardins. Des jardins paysagers développés d'après un concept de conservation de la végétation du site. Un cadre agréable pour ceux qui s'y rendent. Oh, ils adorent. Hier, j'étais avec 2, en fait j'en ai 3. Et aujourd'hui, je retourne avec le garçon qui n'était pas hier. Mais franchement, je reviendrai demain, après-demain, c'est génial. Le seul petit truc, c'est que je trouve qu'on devrait mettre vraiment un panneau avec port du casque obligatoire. Parce qu'hier, il y a une petite fille qui s'est vraiment fait mal en tombant là, derrière la tête. Donc voilà. Le cadre est beaucoup plus agréable. Et nous les parents, on peut profiter aussi du plein air. Non, c'est très très bien. Petits et grands, garçons et filles, avec les beaux jours, les skateurs, les adeptes du rollers et autres BMX pourront s'adonner à leurs loisirs dans ce terrain de jeu flambant neuf.